6h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte, on va parler de production en orbite. En orbite, oui, on peut produire dans l'espace avec de vraies usines. C'est en tout cas le pari de Space Cargo Unlimited qui a dévoilé hier Rêve One, la première usine dans l'espace. On est avec Nicolas Gaume, cofondateur et PDG de Space Cargo Unlimited. Vous êtes depuis le Luxembourg car c'est une entreprise franco-luxembourgeoise. Quand on dit produire dans l'espace, on a l'impression qu'on va envoyer des lignes de production. C'est ça ou en gros ou ça n'a rien à voir? C'est presque ça. C'est presque ça. Bonjour, merci de me recevoir. Puisqu'on va en fait fabriquer des produits, alors dans des catégories spécifiques qui sont les sciences de la vie en général, les nouveaux matériaux, l'agriculture aussi. Space Cargo Unlimited a démarré dans le sujet de l'agriculture et de la viticulture. Et avec cette usine spatiale, on espère toucher un plus grand nombre d'opportunités parce que l'espace a des conditions très particulières qui permettent de créer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre et des conditions qu'on ne peut pas recréer sur Terre. Alors pourquoi diable, Nicolas, aller produire dans l'espace? Vous parlez de produits à haute valeur ajoutée. Concrètement, qu'est-ce que vous allez fabriquer? Alors par exemple, dans le domaine des nouveaux matériaux, des alliages. Vous mélangez sur Terre deux matériaux, un plus lourd, un plus léger. Du fait de la gravité, le plus lourd va en bas, le plus léger va en haut, et vous n'avez pas un mélange homogène. Donc vous pouvez faire de meilleurs mélanges, de meilleurs alliages dans l'espace. Dans l'infiniment petit aussi, si vous voulez fabriquer des lentilles, plus vous allez les petits, plus l'effet de la gravité va être difficile à corriger, par exemple, pour le problème de la problématique des lentilles, en polissant la lentille. C'est de plus en plus difficile dans le plus petit. Donc, pour des lentilles de qualité, supprimer la gravité, vous pouvez les fabriquer. Dans l'électronique, on cherche aussi à aller dans l'infiniment petit. Donc, on a besoin de salles blanches extrêmement rigoureuses sur Terre. Naturellement, l'espace est une salle blanche parfaite. L'informatique quantique aussi, on aura besoin d'aller, pour le futur de l'électronique, dans le zéro absolu, et là aussi, il est à l'état naturel dans l'espace. Là où ça devient vraiment fascinant, c'est les sciences de la vie, parce qu'on constate que les cellules souches se développent de manière très rapide, beaucoup plus rapide dans l'espace que sur Terre. Et on a beaucoup d'applications qui sont tout à fait intéressantes. La cristallisation aussi, changement d'état. On peut travailler sur les médicaments de demain. Et l'agriculture, c'est le sujet sur lequel nous travaillons maintenant depuis 7 ans, avec toute notre équipe à Bordeaux, avec un partenariat extraordinaire avec le CNES et l'INRAE. Et on a développé des nouvelles variétés de vignes plus naturellement résistantes au stress du changement climatique parce qu'on nous a exposé à cet environnement spatial. Alors là, ça n'est pas l'absence de gravité comme paramètre physique, mais en fait, comme j'aurais tendance à dire, colonne vertébrale de la vie. Ça fait 4,5 milliards d'années que l'évolution sur la Terre, avec des espèces qui vivent, qui meurent, qui évoluent, ont toujours la gravité comme point d'ancrage, là où tous les autres paramètres de la vie, comme la température, la pression, l'humidité, bougent de manière considérable. Donc quand vous enlevez la gravité, ça crée un stress qui fait naturellement et rapidement évoluer les organismes vivants qui veulent survivre. Et quand elles reviennent sur Terre, ces plantes, elles sont plus résistantes à des stress moindres, notamment ceux liés au changement climatique. Alors, vous voyez toute une variété de raisons. On peut refaire plein de choses dans l'espace. On en est encore au balbutiement, mais Frédéric Simotel est avec nous. Selon les estimations de Morgan Stanley, une dizaine de milliards de dollars seraient investis d'ici 2040. Frédéric, moi je fais cette matinale depuis septembre. J'en suis, je crois, à la 3e ou 4e entreprise dans le New Space. C'est là où il faut être désormais. Oui, ben on avait en début de semaine, on avait CISEC qui travaille aussi dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on commence à voir pas mal de choses, des accélérateurs, des incubateurs qui commencent à arriver. On a des Space Angels aussi qui viennent mettre de l'argent. Et c'est vrai que c'est là où il faut être. Après, moi, la question que j'avais pour Nicolas Gaume, c'est par rapport à... Vous nous avez parlé de salles blanches, tout ça. Est-ce que vous avez comparé les coûts? Est-ce qu'il y a une vraie différence de coûts que de faire des tests de médicaments, de plantes dans l'espace par rapport à ce qu'on pourrait recréer sur Terre, et notamment ce qu'on pourrait recréer sur Terre de façon numérique aussi? On a le jumeau numérique de plusieurs de ces expérimentations. Alors vous avez raison, le vrai sujet, c'est la question du coût. En fait, ce sujet de la fabrication dans l'espace pour la Terre n'est pas nouveau. Ça fait maintenant pratiquement 30 ans qu'on fait de la recherche, et notamment ces 2 dernières décennies sur la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet passe ses journées à faire de la recherche. D'ailleurs, ce qui fait l'intérêt, c'est qu'on a découvert toutes ces opportunités en faisant de la recherche comme elle est faite sur la station spatiale. Les 2 raisons pour lesquelles, de fait, on n'est pas arrivé à véritablement le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel Space Cargo Unlimited lance cette usine spatiale Rêve One, c'est le coût de lancement déjà, qui effectivement était prohibitif. Une navette spatiale, ça coûtait 1,250 milliard de dollars à envoyer dans les années 80.
Mais les coûts ont baissé. Hein. La capsule Dragon de SpaceX, c'est 250 millions. Et avec les nouveaux lanceurs, notamment, qui sont en train de développer à travers l'Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans toute l'Europe, on va avoir une baisse assez forte des coûts de lancement, ce qui baisse évidemment l'ensemble du coût. Puis après, il y a effectivement l'usine elle-même, et on a toujours eu cette volonté de faire des plateformes polyvalentes, notamment en mettant des êtres humains, comme on fait sur la Station spatiale internationale. Et aujourd'hui, il y a 3 stations spatiales qui sont en train de considérer aux États-Unis, et ça renchérit de manière titanesque les coûts, parce que la sécurité humaine est difficile, et elle se fait toujours au détriment de ce qu'on fabrique et des productions, ce qui est bien normal. Mais du coup, tout ça renchérit l'ensemble. Donc on a fait un choix d'un véhicule totalement automatisé, qui bénéficie de ces nouveaux lanceurs, et là on commence à arriver à des prix qui sont extrêmement intéressants. Et pour revenir à votre deuxième question, non, ces conditions, rapidement, on ne peut pas les recréer sur Terre. Évidemment, sinon on ne le ferait pas.